Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de littérature africaine comme tous les 2 jours durant le mois de juillet. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'un des auteurs subsahariens les plus connus et les plus traduits à l'heure actuelle dans le monde, et ce depuis quelques temps. On va parler de Chinua Achebe. Chinua Achebe, comme je vous l'ai dit, c'est l'un des auteurs les plus connus de l'Afrique subsaharienne, et ce, grâce à l'énorme succès que fut, fait assez rare, son premier roman, Things Fall Apart. Loin de se résumer à ça, toutefois, l'œuvre de Chinua Achebe est très dense. Il a écrit des poèmes, il a écrit des nouvelles, il a écrit d'autres romans, il s'est exprimé aussi dans des écrits un petit peu plus théoriques. Aujourd'hui, je vais néanmoins rester dans le très balisé, le très connu, en vous parlant de Things Fall Apart, ici que j'ai malheureusement en traduction française, donc tout s'effondre. C'est un roman qui a été publié en 1958. Chinua Achebe, c'est un auteur nigérian qui est né en 1930, qui est mort en 2013, qui reste très connu et qui est une figure emblématique de la littérature africaine. L'une des raisons qui explique la place vraiment prépondérante qu'occupe ce roman, c'est que c'est l'un des premiers qui raconte l'Afrique à travers les yeux des Africains, des concernés, et non pas à travers la longue vue des explorateurs européens ou autres. D'autant plus que ici nous avons le point de vue des Africains, mais encore plus précisément on a le point de vue des Igbo, qui sont une ethnie, ou en tout cas un peuple africain. Et cette perception de l'Afrique, cette connaissance de l'Afrique, cette réalité africaine s'oppose à celle qui est celle des étrangers, celle des Blancs notamment et surtout à l'époque. Et on peut penser à, par exemple, la position qu'a eue Chinua Achebe à l'encontre de Heart of Darkness de Conrad, qui est vraiment l'un des écrivains qui a le plus peut-être fait d'émules en Afrique. Et en réalité, Things Fall Apart, c'est partiellement, en quelque sorte, une réponse à tous ces écrits, à toutes ces descriptions de l'Afrique par des colons, par des explorateurs. Chinua Achebe voulait s'exprimer en tant qu'Africain, en tant que Nigérian, sur son pays, sur ses traditions, sur la réalité de la colonisation vue par les colonisés. Et c'est ce qui a fait de ce livre un réel retentissement, et c'est ce qui fait qu'il est toujours un des classiques indétrônables de la littérature africaine. C'est un livre que j'ai personnellement beaucoup aimé parce qu'il est extrêmement dense, complexe, et qu'il refuse tout manichéisme sans pour autant tomber dans un relativisme qui est absolument, à mon sens, détestable. C'est-à-dire que Chinua Achebe ici dénonce totalement la colonisation, dénonce totalement l'idée selon laquelle la colonisation aurait eu des effets positifs, aurait pu être efficace et positive, mais il dénonce également de manière plus générale en réalité la force abusive. La force abusive que l'on retrouve certes chez les colons, c'est indéniable, ici chez des missionnaires catholiques par exemple, mais il dénonce aussi la force abusive qui peut être présente dans les pouvoirs patriarcaux, ou en tout cas les pouvoirs très masculins, qui sont aussi présents dans les peuples africains et dans les traditions africaines. C'est notamment vraiment incarné avec le personnage principal de ce roman, qui est Okonkwo, et qui est en fait un personnage que personnellement je n'ai pas du tout aimé et auquel il est assez difficile de s'attacher. Et en prenant cette figure extrêmement ambivalente, cette figure extrêmement humaine, cette figure qui est bien loin de celle du héros, cette figure qui est, comme je vous l'ai dit, très loin du manichéisme, Chinua Achebe nous montre qu'en réalité, la force abusive, la violence, quel que soit le côté duquel elle se trouve, sera toujours néfaste et mortifère. Il n'est pas ici question d'excuser les colons, il n'est pas ici question de penser la colonisation comme fait positif, mais il n'est pour autant pas non plus question d'idéaliser les traditions africaines dans leur ensemble et la misogynie par exemple, ou la violence guerrière et extrêmement parfois fratricide et sexiste qui existe aussi dans certaines communautés. Le personnage principal d'Okonkwo, c'est un personnage qui jusqu'au bout essaye de résister en tant que guerrier, en tant que vaillant guerrier. Il essaye de résister à l'avancée des colons sur ses terres, sur son village, sur ses traditions, sur sa vie, tout simplement, j'ai envie de dire. Mais ce faisant, en fait, il oublie de se remettre en question, il oublie d'écouter la parole de ses compatriotes, j'ai envie de dire, il oublie ce que signifie peut-être de lutter ensemble.
Et il y a plusieurs éléments vraiment, enfin c'est événements marquants de ce roman, que je ne vais pas ici dévoiler, sinon cela perdrait un petit peu son intérêt, mais il y a vraiment des événements marquants qui ponctuent le roman et qui sont en fait les premières étapes de la chute d'Okonkwo. Parce que oui, c'est un roman qui, comme son nom l'indique, tout s'effondre, Things Fall Apart, est un roman de la destruction, vraiment de la désintégration. C'est-à-dire que la colonisation est une destruction, mais le refus de faire changer les choses, le refus d'évoluer sur certaines positions, le refus de laisser la parole à certains autres personnages, notamment les personnages féminins, est aussi une des causes de cette désintégration du monde Igbo, qui est celui qui est représenté dans ce roman. D'ailleurs, il est très intéressant de noter que ce livre, alors bien évidemment, a fait l'objet de nombreuses études à travers le monde et à travers le monde universitaire de façon internationale, mais il y a de nombreuses études qui se sont concentrées sur les personnages féminins dans Things Fall Apart, parce qu'ils sont très importants tout en étant très effacés, justement, et parce qu'ils sont également les révélateurs de la noirceur, entre guillemets, de l'âme d'Okonkwo, et aussi des personnages qui vont l'entraîner, pas l'entraîner, mais qui vont être les catalyseurs de sa chute, en quelque sorte. Donc ce roman, à mon sens, il est vraiment extrêmement intéressant, parce que c'est l'un des romans les plus nuancés, l'un des romans les plus lucides, l'un des romans les plus intéressants, sur cette question des confrontations des cultures. Chinua Achebe nous montre à quel point il est absolument ridicule de la part des Européens, entre autres, de vouloir présenter et d'avoir voulu présenter l'Afrique comme une terre vierge. En fait, une terre vierge, sans population, sans culture préexistante. On peut penser ne serait-ce qu'au discours de Sarkozy qui nous avait dit que le problème de l'Afrique, c'est que les Africains n'étaient pas assez rentrés dans l'histoire. Et en fait, de voir que, effectivement, c'est quelque chose qui est encore présent dans les imaginaires et dans les représentations collectives à l'heure actuelle, c'est assez marquant. Et c'est pour ça que cette œuvre-là, Tout s'effondre ou Things Fall Apart, c'est une œuvre qui est toujours extrêmement pertinente à l'heure actuelle. Et il nous montre que d'avoir pensé ça, d'avoir pensé l'Afrique de la sorte, c'est ce qui a conduit en réalité à cette confrontation totale de deux cultures ou de multiples cultures avec celle du colonisateur. Et il nous montre que de cette confrontation ne peut naître en réalité que la souffrance, que la désolation, que la mort, tout simplement, parce que la mort est très très présente dans ce roman. Et non seulement il y a ces colons qui sont une véritable maladie pour l'Afrique, mais il y a aussi cette volonté farouche masculine de s'accrocher à des conceptions et à des réactions violentes, virilistes et extrêmement rigides qui entraînent aussi le village et les communautés à leur perte. Et c'est ce que décrit Chinua Achebe dans ce roman qui est à mon sens vraiment un chef-d'œuvre de la littérature africaine qu'il faut absolument avoir lu. L'écriture est simple et fluide, la traduction française le retranscrit assez bien. On retrouve aussi une forme d'oralité, il y a beaucoup de proverbes qui sont présents dans cette œuvre, ce qui est également très intéressant et ce qui représente aussi la langue Igbo. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Chinua Achebe ne nous explique pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre, ou en tout cas il n'y a pas eu de choix de l'éditeur, mais Chinua Achebe du coup ne l'a pas fait même lui-même ou ne l'aurait pas expliqué dans l'écriture, même sans note de bas de page. Il n'y a pas d'explication pour le lecteur européen ou états-unien ou occidental en règle générale. Et donc là on est confronté aussi à un texte qui ne pense pas à nous en fait, qui ne nous met pas au premier rang, ce qui est très important, et ce qui à mon sens est aussi une volonté politique et un engagement réel de la part de l'auteur, et ce qui est à souligner. Il y a une façon aussi d'être fidèle en fait à lui-même, c'est-à-dire qu'il est anglophone, Chinua Achebe, il a étudié à Londres, ce qui est quand même aussi intéressant à souligner, mais il veut aussi donner corps au récit en intégrant du vocabulaire, en intégrant des formes de narration qui sont plus proches peut-être des traditions africaines aussi bien orales qu'écrites. Et ce faisant, en fait, ce roman présente ce qu'aurait pu être une rencontre de deux cultures si elle n'avait pas été portée par la colonisation et l'envie de dominer l'autre. Ça peut être un chef-d'œuvre, en fait, la rencontre. Là, c'est la rencontre d'un personnage, enfin d'un écrivain anglophone
originaire du Nigérian, qui a étudié à Londres, qui s'est enrichi de différentes cultures, de différentes littératures, et qui mélange dans ce roman des influences diverses, et ça donne un chef-d'œuvre littéraire. Et c'est ça aussi qui est vachement intéressant, je trouve, dans ce roman, c'est qu'il est l'incarnation même de ce que devrait être la rencontre culturelle et la rencontre linguistique. Alors, je pense qu'il est aussi intéressant parce que des personnes pourraient dire oui, voilà, enfin il y a toujours cette question en fait de lorsque, pour les auteurs africains notamment, est-ce qu'ils écrivent en français ou est-ce qu'ils écrivent en anglais? Voilà. Alors, Chinua Achebe a écrit en anglais, mais il a aussi participé à une anthologie de poésie Igbo. Donc, la question linguistique est aussi quelque chose qui est présent dans sa réflexion et je tenais voilà, à le préciser. Donc, Chinua Achebe, c'est un immense auteur que j'ai hâte de découvrir beaucoup plus parce que voilà, je n'ai pas envie de m'arrêter à la lecture d'un de ses romans. Donc c'est un immense auteur, c'est un classique de la littérature mondiale, au-delà d'être un classique de la littérature africaine. C'est une lecture qui, à mon sens, est indispensable et qui est emplie de sagesse, qui permet également, je pense, de mieux comprendre les nombreux jeunes auteurs africains et aussi, tout particulièrement, je pense, les jeunes auteurs et les jeunes autrices du Nigeria, comme par exemple Chimamanda Ngozi Adichie. Donc, il me semble que recommander en fait ce roman est tout simplement une évidence. My place in the world, my story, the story of myself, the story of my people. I was already familiar with stories of different people. I mean, because you grew up reading English literature. Yes, yes, and having an English education and encountering accounts of events and people. And at some point I began to miss my own. I always think of it in terms of a gap in the bookshelf, you know, where a book has been taken out and the gap is there. And so you set this story, Things Fall Apart, at that moment in the 19th century, sort of the end of one time and the beginning of another. Yes. And why then? I wanted that moment of change in which one culture was in contact, in conflict, in conversation with another culture, and something was going to happen.